Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te raconter l'histoire du parcours de flamme jumelle afin que tu puisses un peu mieux le comprendre. Ça fait 6 ans maintenant que je t'accompagne sur ton parcours justement en tant que, entre guillemets, guide pour les flammes jumelles. Et je constate très régulièrement dans les accompagnements que je vous propose, ou dans les séances individuelles que vous prenez avec moi, qu'il y a souvent une grande incompréhension justement par rapport à ce qu'est le parcours de flamme jumelle, à comment il fonctionne, et notamment sur ce que vit le jumeau en face. Donc il y a quelques semaines en arrière, je vous avais proposé sur Zoom une conférence, justement, mieux comprendre le lien de flamme jumelle, auquel certains d'entre vous ont pu participer. Et j'ai proposé, parce que vous avez été nombreux dans ceux qui ont participé à me demander la conférence justement en public. Donc aujourd'hui, je vous la propose justement sur la chaîne YouTube afin que le plus grand nombre puisse la regarder, puisse aussi du coup mieux comprendre le lien de flamme jumelle. Et si ça peut vous aider du coup à avoir un meilleur positionnement, une meilleure compréhension de ce que vous vivez, eh bien tant mieux parce que c'est le but de cette vidéo. Donc allons-y pour la découverte de ce parcours de flamme jumelle. Donc dans cette merveilleuse histoire qu'est la rencontre de flammes jumelles, nous avons potentiellement un homme et une femme, ou inversement du coup, ou deux hommes ou deux femmes qui vont un jour ou l'autre se rencontrer, qui vont être guidés finalement sur leur parcours de vie, par leur âme tout simplement, pour aller se rencontrer. Certaines rencontres ont lieu très jeunes sans qu'il y ait de reconnexion, d'autres rencontres vont se faire beaucoup plus tardivement ou en plein milieu de vie sans qu'il y ait de reconnexion non plus, et puis la reconnexion parfois peut venir beaucoup plus tard. Donc la rencontre va avoir lieu. C'est une rencontre très souvent qui ne passe absolument pas inaperçue, d'accord? Parce que tout simplement, là je vous ai représenté les chakras du coup, qui est notre système énergétique au niveau du corps éthérique. La rencontre du jumeau, c'est une reconnexion complète de tous nos chakras finalement à l'autre. Donc tout notre système énergétique va s'activer de manière très puissante et parfois ça va aussi provoquer une montée de Kundalini lorsqu'il y a la reconnexion. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne passe pas inaperçu. C'est pas forcément à la rencontre, c'est surtout à la reconnexion. Mais à la rencontre, on a toujours quand même au moins un sentiment, quelque chose de déjà vu, qu'on connaît. Il y a souvent un feeling qui va être très fluide et c'est ce qu'on vit du coup pendant la nuit noire de l'âme. Donc dès la rencontre, comme je vous disais, on a souvent quelque chose qui est une rencontre qui est assez fluide finalement, puisqu'on se rencontre soi finalement à travers l'autre, même si on n'a pas la notion de flamme jumelle, même si la reconnexion énergétique n'a peut-être pas eu lieu tout de suite lors de votre rencontre, mais en tout cas ça peut être, parfois je le vois dans mes accompagnements, parfois c'est un ami d'enfance que vous avez eu pendant très 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 longtemps, avec lequel vous avez toujours eu un super feeling, parfois c'est aussi un mari avec lequel vous avez vécu pendant de nombreuses années sans qu'il y ait cette notion de reconnexion. Parfois, c'est simplement quelqu'un que vous avez croisé dans la rue et puis avec lequel vous avez ressenti tout de suite une connexion assez forte sans qu'il y ait forcément cette conscience du lien de flamme jumelle. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un membre de la famille éloigné, ça peut être tout un tas de choses en fait, cette flamme jumelle. On peut la trouver un peu partout en fonction de ce que vous aurez décidé lors de votre incarnation, c'est-à-dire ce que votre âme a choisi pour cette incarnation. Donc lors de la rencontre, c'est en général très fluide. On est plutôt très heureux, que ce soit le jumeau ou la jumelle, tout va super bien parce que c'est fluide. C'est comme une rencontre d'âme sœur finalement au départ. C'est hyper simple, hyper fluide, il y a une belle connexion. Il peut y avoir même le désir qui s'active très rapidement parce que dès le départ, on va avoir la connexion au niveau du cœur, au niveau du sacré et au niveau du troisième œil, ce qui va dès le départ nous permettre d'entrer en télépathie potentiellement avec le jumeau. Continuons un petit peu cette découverte du parcours de flamme jumelle. Donc le parcours de flamme jumelle, il nous amène aussi à aller vers une élévation, à aller à la rencontre finalement de notre soi supérieur, et donc ça nous pousse vers notre éveil spirituel. Je vous ai représenté ici, à travers ces lignes qui sont en haut, les différentes dimensions. Donc il y a bien plus de dimensions que ce qu'il y a de lignes, bien évidemment, mais c'était pour vous imaginer un petit peu les dimensions supérieures. Ici, nous sommes dans la 3D, le plan humain, et ici, nous sommes en haut dans la 5D. Le yin et yang que je vous ai représenté en haut représente votre œuf originel ou la source sacrée, ou votre soi supérieur, en tout cas la pureté finalement de la flamme jumelle, ça représente la flamme du coup de votre couple. Donc là, on était dans la phase rencontre, reconnexion, lune de miel, c'est-à-dire tout se passe bien.
Faisons un petit point sur la lune de miel. La lune de miel, elle peut durer 1 heure chez certains. Bah, c'est le moment de votre rencontre. Vous avez passé une soirée ensemble, vous vous êtes rencontrés lors d'un dîner, enfin peu importe. Ça s'est super bien passé. C'est votre lune de miel et peut-être qu'elle va s'arrêter au bout de cette heure-là que vous aurez passé ensemble. Pour d'autres, elle peut durer, cette lune de miel, pendant des semaines, voire pendant des mois. On me pose souvent la question, et ça je crois que c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur la chaîne YouTube, à savoir, est-ce qu'on est obligé d'avoir une rencontre physique euh, dans le sens sentimental, j'entends déjà dans un premier temps, je répondrai à la question exacte après. Dans le sens sentimental, est-ce qu'on a forcément une relation amoureuse et donc de la sexualité avec le jumeau lors de la rencontre? Pas forcément, on peut être tout à fait sur une relation amicale ou collègue de travail ou des choses comme ça. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une rencontre physique? Eh ben, de moins en moins, en fait, on n'est pas obligé de rencontrer le jumeau de manière physique pour qu'il y ait une reconnexion. On vit dans une société où tout est basé, pour beaucoup, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, sur tout un tas de choses, où on est finalement très souvent à distance de l'autre lorsqu'on le rencontre. Et la rencontre physique arrive tardivement, finalement, dans de nombreuses rencontres sentimentales quand on recherche l'amour. Donc il arrive en effet qu'il y ait des reconnexions de flammes jumelles sans qu'il y ait eu de rencontre physique. Attention, pour bien confirmer que c'est bien votre flamme jumelle, il va quand même falloir aller chercher profondément en soi parce que ce lien, il se trouve toujours au niveau de notre cœur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette rencontre, elle passe quand même pas inaperçue, étant donné que tout de suite, elle nous fait sentir quelque chose. Même si on met pas le terme de flamme jumelle dessus, même si on se dit pas c'est celui que je cherche depuis la nuit des temps ou c'est celle que je cherche depuis la nuit des temps, on a quand même un sentiment qui est quand même très fort. Tout de suite, cet autre, il va commencer à être très présent dans notre énergie, très présent dans notre pensée, voire même obsédant, voire même, j'ai envie de dire, emmerdant, entre guillemets, quand on n'est pas encore éveillé, parce que c'est vraiment trop présent. Donc ça peut amener d'ailleurs à la pensée que c'est quelque chose de toxique, finalement, de pervers, voire même à penser que c'est une rencontre où il y a eu de la magie noire, de la possession, enfin des choses un petit peu bizarres. Ça arrive du coup qu'il y ait des personnes qui le pensent et souvent, ça arrive que ce soit le jumeau qui le pense, bien évidemment, quand il vit lui aussi cette rencontre. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de très puissant, c'est une reconnexion à l'amour divin, à l'amour inconditionnel qu'on vit sans y être véritablement préparé consciemment. Si on le vit, c'est qu'on est prêt à le vivre, attention, hein, mais consciemment, personne ne nous a informé à l'avance que, attention, demain tu rencontres ta flamme jumelle et tu vas vivre quelque chose de foudroyant finalement dans ta vie, qui va te déconstruire pas mal de choses. Ça, on ne nous le dit pas. On le vit et on le découvre finalement au fur et à mesure. Par contre, l'amour qui est ressenti lors de cette reconnexion et de la rencontre, là par contre, là on touche quand même à quelque chose de vraiment divin et de sacré. Et je rappelle que c'est quand même un lien qui représente le couple sacré, justement, qu'on est censé incarner à un moment donné sur Terre. Donc là, on a fait un peu le tour de la rencontre et de la reconnexion, du coup. Et comme je vous l'ai dit, cette reconnexion, elle se fait tout de suite ou elle se fait plus tardivement. Vient un moment où on en arrive à la reconnaissance du lien pour l'un des deux jumeaux. Donc souvent avant l'incarnation, l'âme a choisi laquelle des deux parts d'âme allait justement aller vers cette reconnaissance du lien avec un parcours bien défini finalement pour chacun. Alors il arrive dans 80% des cas que ce soit la femme qui aille vers cette reconnaissance du lien en premier. C'est-à-dire, quand je dis reconnaissance du lien, c'est une reconnexion à comprendre que oui, c'est bien la flamme jumelle, c'est le début de l'éveil spirituel, c'est le début d'ouverture d'une clairvoyance très très grande, d'une connexion avec nos guides qu'on n'avait peut-être jamais eu auparavant. C'est le rééveil en fait qu'on vit lors de cette reconnaissance du lien. Il y en a qu'un qui le vit, du coup, étant donné que c'est un parcours qui est à la base individuel et que chacun a son rôle à jouer au sein de cette relation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment est-ce que se manifeste cette reconnaissance? Très souvent, elle va se manifester à partir du moment où finalement le jumeau, l'autre en face, va commencer à prendre de la distance. C'est souvent à la phase de séparation que la reconnaissance du lien commence à arriver. Il arrive que ça se provoque avant qu'il y ait une forme de séparation. Et lorsque ça arrive, à partir du moment où la jumelle va aller dans cette reconnaissance du lien, si elle est toujours en contact avec le jumeau, en général, on est tellement heureuse, on est tellement contente finalement d'avoir retrouvé notre autre, on pense absolument pas à tout ce qu'on a à travailler, parce qu'on n'a pas l'information finalement à ce moment-là, qu'on va tout de suite vouloir posséder cet autre et peut-être même lui révéler le lien, etc., sans qu'en fait cet autre soit préparé en face. Ce qui va de toute manière, dans tous les cas, provoquer à un moment donné la séparation, parce que nous, on va être
je dis nous parce que j'ai été cette jumelle-là, bien évidemment. On est on est dans la grâce, on est dans la joie, on est dans l'amour finalement, mais on n'est pas dans l'amour inconditionnel, on est dans l'amour dépendant que l'on vibre sur le plan humain et que l'on connaît sur le plan humain et qu'on va, sans le vouloir, essayer de manifester finalement dans cette relation avec notre autre. Donc on lui met de la pression, on commence à le pourchasser un petit peu, et finalement, cette lune de miel, elle s'arrête à un moment donné, et donc elle provoque la séparation. Alors, je vais faire un petit point quand même sur le moment de la rencontre. Je vais revenir sur le point le moment plutôt de la rencontre, je vais y arriver. Où très souvent, durant cette phase, on va recevoir de nombreux messages de la part du jumeau. Ce qui peut nous faire croire que ce jumeau est éveillé. Alors qu'en fait, il n'est pas du tout éveillé, en fait, ce jumeau. Il est simplement en connexion directe et inconsciente avec son âme. Donc son âme passe à travers le filtre du mental, étant donné qu'il n'est pas conscient, et elle va venir nous transmettre, cette âme, beaucoup de messages. Donc ça peut passer par le regard, ça peut passer par les gestes, ça peut passer par la parole. Et tout ça, tout ce que cet autre va nous dire, et ça peut durer pendant très longtemps et durant plusieurs phases du parcours, bien entendu, mais ça commence souvent lors de la rencontre et de la reconnexion. Tout ce qu'il va nous dire, c'est ce qui va nous pousser justement à aller vers la reconnaissance du lien, et finalement ça nous pousse vers notre éveil spirituel. Mais attention, et là j'insiste là-dessus, ce n'est pas parce que le jumeau vous a dit certaines choses qu'il est totalement conscient de ce qu'il se passe et de ce qui se joue entre vous, c'est-à-dire du lien de flamme jumelle ou même de la finalité. Parce que très souvent, et ça vous êtes nombreux à le vivre, le jumeau ne se rappelle pas de ce qu'il vous a dit à certains moments du parcours. C'est-à-dire qu'il oublie totalement ce qui a été dit, et même dans les messages les plus beaux qu'il a pu vous transmettre. Pourquoi? Parce que quand on canalise, on ne se rappelle pas de cette canalisation, tout simplement parce que ce n'est pas intellectualisé. Donc le jumeau, il reçoit un message de l'âme, il transmet ce message de l'âme, ce n'est pas passé par son mental, ça n'a pas été intellectualisé, il ne l'a pas réfléchi, il l'a simplement dit, et souvent, quelques heures, voire même quelques jours après, il ne s'en rappelle absolument pas. Donc des fois, on revient dessus d'ailleurs, et le jumeau, il a perdu un petit peu la mémoire finalement de tout ça. C'est des choses qui reviendront sur la fin du parcours pour le jumeau, mais pendant très longtemps, ça peut être très perturbant pour la jumelle, du coup en face, qui va devoir évoluer, elle, de son côté, dans plusieurs dimensions en même temps, c'est-à-dire à la fois toute la part d'éveil spirituel, donc monter vers les dimensions supérieures pour aller chercher cette intégration du lien, et en même temps manifester tout un tas de choses dans la matière. Donc on en est arrivé à cette notion, à ce moment du parcours où la jumelle reconnaît le lien et où le jumeau, lui, il va commencer un petit peu à prendre la fuite. Donc on arrive tout doucement finalement à la nuit noire de l'âme. Donc ce jumeau, il a été il a été reconnecté finalement à toutes les mémoires karmiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il était déjà finalement connecté à son âme, mais de manière inconsciente. Et donc, ce plan karmique, c'est le corps causal, en fait, qui est le disque dur de nos mémoires antérieures, et aussi le réceptacle de toutes nos formes pensées. Ce corps causal, il est actif du côté du jumeau. Et donc, ce jumeau, il va être influencé par tout ce qui s'est produit au niveau karmique entre vous deux, voire même les karmas individuels. Il n'y a pas que le karma du couple, il y a aussi les karmas individuels qui vont du coup l'influencer, et c'est ce qui va le pousser à prendre la fuite. Alors cette fuite, elle se joue de différentes manières en fonction des parcours, bien évidemment. Pour certains, c'est une séparation nette, plus de contact, plus de visu, plus rien du tout. Pour d'autres, il y a toujours du contact, mais on met une très grande distance, c'est-à-dire qu'on monte un mur qui est immense entre le jumeau et la jumelle pour bien garder finalement son individualité et ne surtout pas, aller justement vers ce couple ou vers sa jumelle. Donc peu importe comment se passe cette séparation, qu'elle soit totale ou qu'elle soit partielle, dans le sens où vous pouvez continuer à vous voir tout en étant quand même séparés, dans tous les cas, le jumeau, il est sous l'influence en fait de tout ce qui s'est produit dans vos vies antérieures, de manière au niveau du duo, du coup, et de manière individuelle. Donc le jumeau, lui, il flippe, il prend la fuite, il s'en va, il n'a qu'une seule envie, c'est d'être loin finalement
de la jumelle parce que inconsciemment, il va commencer à ressentir de la peur, il va peut-être qu'il y a des grosses blessures de trahison entre vous deux qui sont à travailler, donc il va pas vous faire confiance, il va remettre en cause ce que vous lui disiez, il aura peur peut-être de s'engager avec vous parce que dans une autre vie, vous avez été séparés violemment, enfin il peut y avoir plein de choses, donc du coup il va prendre la fuite, il se protège ce jumeau, et en fait à travers ce mécanisme de fuite, il va vous indiquer, c'est là le miroir, il va vous indiquer le travail que vous avez à faire du côté de la jumelle. Donc pendant ce temps-là, pendant que le jumeau il a connecté et il commence à prendre la fuite, la jumelle de son côté, et là vous voyez pas en fait, parce qu'il y a ma petite tête dessus, voilà. La jumelle de son côté, elle est à la fois en joie parce que il y a quand même eu la reconnexion au jumeau, il y a quand même eu cette reconnaissance, donc il y a quelque chose de grand qui s'est éveillé en elle, en nous, hein, forcément. On capte beaucoup de choses, on a la vibration qui augmente, on fait beaucoup de rêves, on fait plein de belles choses finalement qui se manifestent, mais en même temps, on ressent la déchirure de la séparation. Donc souvent, à la première séparation, on va revivre la séparation originelle, en tout cas certains aspects de cette séparation originelle, ce qui fait qu'on bascule dans une nuit noire de l'âme qui peut être très profonde. Et on va commencer à vivre le manque dans toute sa splendeur, des émotions très dures, très violentes, parce qu'on est connecté à aussi cette première séparation avec le jumeau dans l'œuf originel qui nous a fortement impacté au niveau de l'âme. Donc très souvent, on va épurer la séparation physique d'ici et maintenant d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le rejet peut-être du jumeau ou la fuite du jumeau, mais on va aussi ressentir tout ce que l'on va vivre sur d'autres plans. Donc c'est une période quand même pour la jumelle qui est pas hyper agréable quand même, hein, c'est notre nuit noire de l'âme. Donc on est à la fois en joie, à la fois rempli de tristesse et surtout dans les grosses blessures de l'âme. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très 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 violent intérieurement. Et puis on peut même passer par des phases de colère. Alors même si on est dans tous ces états-là, on va continuer potentiellement à vouloir attraper notre autre d'une manière ou d'une autre. Donc on peut chercher éventuellement le contact. Certaines jumelles peuvent même parfois aller très loin dans le fait de l'envahir, entre guillemets, de messages, de textos, d'appels, etc. Tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas la compréhension, on ne comprend pas suffisamment bien ce parcours et donc ce qui est en train de se jouer, ce qui fait qu'on pourchasse le jumeau. Donc, en général, à ce moment-là, on devient entre guillemets le chaser, même si ce n'est pas forcément des termes que j'apprécie utiliser. On devient le chaser pendant que le jumeau devient totalement runner. Mais qu'est-ce qui se passe quand on dit justement, nous, jumelles, on devient le chaser et puis le jumeau, il devient un runner. Donc le jumeau, en effet, il est bien en train de nous fuir et nous, on est en train de nous fuir nous-mêmes, en fait. Donc on est aussi notre propre runner, du coup, et c'est ce que le jumeau nous renvoie en miroir. Nous, on est le chaser, donc on est dans le côté je veux, la volonté, le côté égo, le côté possession, dépendance, etc. Et en fait, on renvoie en miroir aussi au jumeau son côté chaser, c'est-à-dire sa part contrôlante qu'il peut avoir sur sa vie. Donc je ne me remets pas en question non plus, finalement, et j'avance éventuellement fortement dans la matière, le financier, il peut y avoir plusieurs relations sentimentales aussi à côté de ça. On est vraiment dans l'ego assez fort. Mais parce qu'on l'est, nous aussi, finalement, en face. C'est toujours le miroir qu'il faut faire avec le jumeau et qui parfois est un peu compliqué à réaliser parce que notre mental nous bloque souvent pour comprendre ce miroir. Donc dans cette phase de séparation, notre jumelle, elle est toujours finalement connectée au lien, elle commence à avoir des informations, mais c'est un petit peu, ça reste très 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 compliqué dans cette étape-là, étant donné qu'on est submergé par des émotions qui nous appartiennent et puis des émotions qui ne nous appartiennent pas, et puis en plus, beaucoup de dualité, beaucoup d'incompréhension, un mental qui fait de la résistance, un ego violent parfois aussi qui va vouloir contrôler, qui va en vouloir à l'autre, enfin tout un tas de choses qu'on peut vivre du coup dans le parcours de flamme jumelle et le parcours d'éveil. Donc on est arrivé dans notre phase de séparation du coup. Donc là, je vous ai mis la foudre là au milieu parce que on est toujours connecté. Vous avez remarqué que les traits ne changent jamais là entre les deux jumeaux parce qu'on est tout le temps connecté en fait à notre autre, peu importe l'étape dans laquelle on est. Mais cette phase de nuit noire, en fait, qu'on vit, nous, de notre côté, elle va venir créer beaucoup de tensions, en fait, entre les deux jumeaux. Donc là, c'est la phase aussi pendant laquelle on ressent ce qui est en nous, mais on ressent aussi ce que l'autre vit. Parce que le jumeau, étant donné qu'il est connecté à la dimension karmique, il va nous transmettre beaucoup d'informations à travers le lien énergétique, même si on est en totale distance, en fait, du jumeau, c'est-à-dire séparation complète, pas de visu, pas de message, rien du tout. Voire même pas de réseaux sociaux, donc on ne sait pas où il en est.
bah, en fait, le jumeau, il nous transmet beaucoup d'informations à travers le système énergétique, vu qu'on est reliés. Et donc, les tensions, elles sont là, elles sont bien présentes et ça peut nous mettre énergétiquement dans un état qui est des fois pas terrible non plus. Donc, c'est de là que normalement on est censé aller vers notre élévation, vers notre réveil spirituel qui va nous rendre petit à petit autonomes et puis nous ramener vers la lumière. Parce que là, la jumelle, elle est certes connectée du coup au soi supérieur, à la flamme, à quelque chose de sacré, de beau, de divin et de lumineux, mais en fait, elle incarne de l'ombre pour l'instant, cette jumelle, étant donné qu'elle est totalement dans des basses vibrations, dans des grosses dualités, dans des grosses guérisons, dans des grosses émotions. En fait, on est dans de la basse vibration, donc on incarne plutôt l'ombre que la lumière. Donc on arrive finalement doucement au début du parcours d'éveil, véritablement en conscience. Ici, j'ai essayé en tout cas de vous schématiser les auras. Du coup, donc on a en gros l'énergie de la jumelle, l'énergie du jumeau ici, et là ici la troisième énergie. Donc sur le plan humain, on a bien entre guillemets une énergie qui nous est propre, même si on est relié. Mais ce qui va nous relier surtout, c'est toutes les dimensions supérieures, et c'est tout ce qu'on va devoir travailler dans un premier temps finalement lors du parcours de flamme jumelle. Notre mental, lui, il voit que la matière, donc il va observer ce qui se passe dans la matière, il va pas comprendre ce qui se passe dans la matière, il va juger ce qui se passe dans la matière, alors que le propre du parcours de flamme jumelle, c'est plutôt d'aller chercher tout ce qui est en haut pour pouvoir le faire descendre en bas. C'est-à-dire que si ici vous voyez de la séparation, si ici vous voyez du silence, c'est tout simplement parce que en nous-mêmes, on ne va pas chercher cette communication avec les plans supérieurs. Donc on se distancie en fait de notre être véritable, de notre soi supérieur. Donc automatiquement dans la matière, on va rejouer de la distance, étant donné que ce qui se crée ici dans la 5D, c'est ce qui va se manifester dans la matière. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas ce qui est ici dans la matière qui se crée là-haut. C'est toujours dans l'autre sens. Ce qui est en haut descend en bas. Donc, dans le travail dans le parcours de flamme jumelle, on est amené à s'éveiller, donc ce qui veut dire faire sauter tous les voiles qu'on a au niveau du troisième œil, du chakra couronne, pour s'ouvrir à tous les plans subtils, pour aller comprendre cette interconnexion qu'on va avoir avec le tout, pour comprendre toutes les dimensions karmiques, toutes les dimensions, différentes dimensions spirituelles, entre guillemets, qu'on peut avoir, tout ce que notre âme peut nous apporter, ce qu'elle est venue faire, on va comprendre notre mission vie, on va comprendre beaucoup de choses, mais tout ça, on ne peut le comprendre que si on va chercher les informations au bon endroit. C'est-à-dire que si on reste ici, sur le plan humain, sur le plan mental, on n'a pas les bonnes informations, et au contraire, on va très souvent être pollué, justement, par l'ombre, par des entités, par tout un tas de choses diverses et variées. Mais en tout cas, on n'avancera pas dans la bonne direction. Donc c'est aussi pour ça que pendant le parcours de flamme jumelle, on va faire beaucoup d'étapes de doute, on doute énormément, on va remettre en cause les choses parce que notre mental, il n'est pas préparé à la base en fait pour vivre ce type de parcours. Mais attention, je le redis, si on le vit, c'est que malgré tout, on est prêt à le vivre, c'est-à-dire qu'on a la base suffisamment solide pour pouvoir vivre ce parcours d'éveil spirituel. Donc l'éveil en conscience va nous connecter petit à petit en fait à nos dimensions supérieures. Donc on commence à connecter notre âme, on commence à connecter les plans de la 5D, on commence à ressentir nos guides, on va commencer à faire des rêves parfois prémonitoires ou des rêves qui nous indiquent en tout cas la direction ou les choses qu'on a à travailler. Donc on rentre tout doucement dans les phases de guérison. On commence à travailler très concrètement la dualité, c'est-à-dire ce qui nous maintient séparés sur Terre, notre mental et notre âme qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Ça, c'est ce qu'on travaille tout au long du parcours. Et puis, le troisième point qu'on commence à travailler, c'est nos croyances limitantes. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la base un esprit très cartésien, être né dans une famille où tout ce qui concerne l'âme, l'éveil spirituel, la croyance, voire même la croyance religieuse, n'existe pas. Donc, on est vraiment très 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 cartésien. Et là finalement, le parcours de flamme jumelle va venir faire sauter beaucoup de croyances limitantes qui nous indiquaient que tout ça n'était pas possible, que ça n'existait pas, ou voire même que l'ésotérisme, tout ce qui a trait à l'ésotérisme, c'était quelque chose peut-être de dangereux, etc. Donc on fait sauter beaucoup de croyances limitantes. Ça, c'est une étape du parcours qui peut durer quand même sur plusieurs mois, bien évidemment, parce que chaque étape peut être très très longue, étant donné qu'on va travailler nos croyances personnelles, on va travailler tout ce qui concerne notre transgénérationnel et on va travailler tous les gros nœuds karmiques qu'on va avoir. Et puis très souvent, entre-temps, on va être fortement testé à la fois par nos guides, mais aussi par l'ombre qui va venir nous enquiquiner pour nous empêcher tout simplement de monter. Pendant que la jumelle commence à être en guérison, à travailler de manière consciente sur ce qui se passe en elle et sur ce qui la bloque pour monter totalement vers l'intégration de ce lien,
En général, on est toujours encore un petit peu en train de pourchasser le jumeau, pendant que le jumeau, lui, est totalement en fuite. Et puis surtout, bah, sur la diapo d'avant, il était, hop, je reviens en arrière, enfin sur les diapos d'avant, là, il a été reconnecté le plan karmique. Et ben, qu'est-ce qui se passe après? Ben, il connecte très concrètement dans la matière, finalement, tout ce karma. Donc, qu'est-ce qui se passe durant cette phase de séparation? Ben, on commence à voir le jumeau qui va être entouré par des personnes très négatives, des problématiques parfois sentimentales, familiales qui se réveillent et qui se révèlent surtout. Donc nous, on constate tout ça, on voit les problématiques que des fois le jumeau ne voit pas. Il est totalement enseveli finalement par des formes de manipulation diverses et variées qui proviennent très souvent de la dimension karmique. Donc là, je vous ai représenté des fois les problématiques qu'on peut avoir avec les enfants. Là, ici, on a la femme éplorée, esseulée, donc le côté un peu de la relation sentimentale toxique dans laquelle des fois le jumeau peut être coincé ou si c'est pas une, bah, ça peut être plusieurs expériences à la suite qu'il va vivre avec ce type de femme. Alors je dis femme, mais ça peut être homme, hein, on peut inverser bien évidemment, qui vont être extrêmement toxiques, qui vont jouer sur les sentiments, qui vont être finalement vraiment ce côté un petit peu pervers et voilà, très négatif hein, de toute manière pour le jumeau, parce que ce sont des énergies qui vont le maintenir là aussi dans des basses vibrations. Là, je vous ai mis un petit pirate qui représente, ça peut représenter l'aspect festif, les dépendances, les addictions, les choses un petit peu comme ça, qui là aussi vont maintenir finalement le jumeau dans de la basse vibration et dans des besoins des fois physiologiques, ça peut être la sexualité aussi non sacrée bien évidemment, le fait d'avoir plusieurs partenaires, etc. Tout ça en fait c'est représenté là par le pirate et c'est parfois les choses dans lesquelles le jumeau va se trouver. Et puis le dernier point pardon, que je vous ai mis ici avec ce petit bonhomme, c'est la dimension du travail, où parfois le jumeau s'enferme totalement dans le travail du coup. Donc là, c'est pareil, hein, on est connecté à des choses qui sont pas terribles. Et puis là, juste derrière le pirate, je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis un espèce de voile. C'est-à-dire que pendant que la jumelle commence à monter, le jumeau, lui, il est coupé. Il a été chercher les informations, il a fait descendre les informations dans la matière, il a transmis les informations à sa jumelle sur le plan énergétique. Lui, maintenant, il est totalement dans la matière, il va vivre les karmas de manière concrète, pendant que la jumelle, elle, va aller chercher à les nettoyer sur les plans supérieurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun a son rôle à jouer dans cette relation. Donc en général, pendant cette étape les premières étapes de guérison, on est à la fois en colère contre le jumeau, on regarde beaucoup ce que l'autre fait en disant oui, mais c'est lui qui. On regarde très peu finalement aussi des fois ce qu'on porte en nous, nos blessures ou nos propres aussi personnes toxiques qu'on peut avoir, hein, parce que là je les ai mis du côté du jumeau pour imager, mais nous aussi on peut en avoir tout autant de notre côté, étant donné qu'on connecte et qu'on a besoin de le travailler on a besoin d'expérimenter pour le comprendre et pour savoir où est la véritable lumière. Donc voilà, pendant ce temps-là, finalement, pendant que le jumeau il est totalement déconnecté, la jumelle, elle est à la fois perdue, elle peut être en colère, elle peut être très triste, elle a beaucoup de croyances qui tombent finalement, donc il y a une très grande déconstruction. La nuit noire de l'âme peut encore être un petit peu présente. Alors si elle n'est pas constante, cette nuit noire, bah, c'est en tout cas les grosses phases de guérison qu'on va vivre. Donc ça peut être encore une fois assez compliqué du côté de la jumelle, mais attention, ce qui ne veut pas dire que du côté du jumeau ce n'est pas compliqué, hein, bien entendu, parce qu'ici on a de la conscience, alors que là on a de l'inconscience. C'est-à-dire que le jumeau va se retrouver bloqué dans des schémas, bloqué dans des relations, à pas comprendre, mais intérieurement, si on regardait ce qui se passe au niveau de son cœur, bah, ce cœur il est totalement attristé parce qu'en fait il n'est pas du tout en connexion avec le soi supérieur pendant tout ce temps finalement. Donc l'âme est en tristesse. Alors qu'est-ce qui se passe du coup pendant que le jumeau est déconnecté? Et ben la jumelle, elle va être très connectée au lien d'âme et le jumeau va se présenter très régulièrement dans les rêves, dans les méditations. C'est le travail qu'on fait en 5D que je vous invite souvent à faire justement dans les consultations parce que en fait l'âme va nous transmettre énormément d'informations et plus on va aller dialoguer avec la part d'âme du jumeau, mieux on va comprendre les blocages, mieux on va travailler nos blocages, plus on va monter, connecter justement la vraie source sacrée de notre lien, et plus bah, on va l'intégrer en nous, plus on va le manifester sur Terre, et puis à un moment donné, on n'a plus besoin de cette part d'âme du jumeau parce qu'elle est intégrée en nous, donc là le jumeau pourra se connecter. Et finalement, cette communication 5D, qu'elle soit télépathique, avec l'âme du jumeau, avec notre âme, avec nos guides, avec les plans supérieurs, elle est nécessaire pour qu'il y ait une bonne communication qui s'établisse ensuite dans la matière.
Donc, gros travail qui se fait du côté du jumeau, enfin, non pas du côté du jumeau, mais du côté de la jumelle, du coup, qui va amener petit à petit à ce que bah, plus la jumelle va travailler, plus les énergies tierces, entre guillemets, hein, parce qu'en fait ce sont des énergies tierces, vont commencer à s'éloigner un petit peu. Là, vous voyez un peu mieux ce voile qui est au-dessus de la tête du jumeau, tout simplement parce qu'il vous sert aussi d'ancrage, ce jumeau, donc il ne peut pas être en pleine connexion en même temps que vous. Vous vous élevez pendant que lui, il est totalement ici dans la matière. Donc on continue notre travail de notre côté, hein, les guérisons, on travaille le transgénérationnel, on est toujours dans nos dualités, des grosses phases de doute, des ras-le-bol, on sait plus trop parfois dans quelle direction on doit avancer, on monte un petit peu, on essaye d'aller vers le jumeau, mais le jumeau il va nous rejeter ou ça marche pas, on va ressentir les trahisons, on a l'impression que le jumeau nous appelle, donc du coup on y va, mais en fait c'était pas là où on devait aller, donc on fait un peu beaucoup d'allers-retours finalement, on a beaucoup de mal à se positionner. C'est une étape qui est importante aussi parce que c'est une étape qui va nous amener par la suite à finalement véritablement pouvoir intégrer le lien, à avoir véritablement la foi en notre lien en fait, et qui va aussi nous permettre de faire preuve d'humilité par rapport à notre parcours et par rapport aussi à ce que l'âme a choisi en termes d'accomplissement dans le lien, qui va aussi nous permettre en finalité de laisser le libre arbitre aux jumeaux quant à son propre éveil spirituel et donc bien évidemment à la finalité du lien dans la matière pour ce qui est de cette vie. Donc là c'est une phase très compliquée pour la jumelle encore une fois. Alors je vous l'ai dit 15 fois déjà que c'était très compliqué, mais ça vous le savez en même temps, hein, c'est un parcours qui de toute manière est difficile. C'est un peu le parcours du combattant qui est à la fois en lien avec notre élévation, pardon, mais qui en même temps nous permettra à l'issue d'incarner quelque chose de vraiment beau et de modifier pas mal de choses autour de nous, donc d'éveiller aussi les consciences en fait autour de nous. Donc on continue, cette jumelle, elle sait plus trop où elle va. La jumelle va continuer du coup à monter, donc là on est un peu plus dans le travail sur les nœuds karmiques, hein. On a déjà travaillé un petit peu le transgénérationnel, on s'est débarrassé en partie déjà de nos blessures d'enfance, on a travaillé l'enfant intérieur, on a travaillé déjà pas mal de choses, donc on peut aller travailler un peu plus en confiance et en sérénité finalement tout ce qui est le nœud karmique. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a besoin de s'alléger. Si ici il y avait l'aura, en fait tant qu'on est dans la dualité, totalement dans la dualité, on est très lourd énergétiquement. On a besoin de s'alléger, donc on va travailler nos guérisons liées à nos blessures d'enfance, ce qu'on a vécu dans l'enfance, les traumatismes liés à l'enfance, et pas que l'enfance, hein, aussi ce qu'on a pu vivre en tant qu'adulte dans cette incarnation. On va commencer à déverrouiller aussi des nœuds transgénérationnels. On comprend le nœud transgénérationnel, et puis on le nettoie, on le purifie, on va vers du changement au sein de notre lignée. Et donc une fois qu'on a fait ça, on a déjà quand même pas mal allégé, et là on peut aller travailler les nœuds karmiques de manière très sereine, parce qu'au niveau des nœuds karmiques, ce qu'on va surtout aller travailler, c'est la charge émotionnelle qui est bloquée. C'est pas tellement de visiter toutes nos vies antérieures qui va nous aider, c'est simplement de comprendre les gros schémas. C'est ceux qu'on rejoue ici dans cette incarnation, hein, c'est ceux que le jumeau nous indique en fait lorsqu'on observe ce qu'il est en train de faire. On va aller connecter ces gros schémas karmiques, ces gros nœuds karmiques, on va regarder ce qui s'est passé, quelle part d'âme a pu se tromper entre guillemets, quel est le schéma exact, on va libérer les émotions en lien avec ça, et puis surtout on va apporter de l'amour et du pardon, de l'acceptation par rapport à ces entre guillemets erreurs qui ont été commises et qui ont laissé plein de traces au niveau de l'aura du couple et qui empêchent aujourd'hui ce couple sacré de se manifester. C'est pas l'âme qui fait les erreurs, c'est les égos avec lesquels elle a incarné cette âme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est d'accord qu'on a notre âme qui est avec nous, notre soi supérieur qui est avec nous, mais on a aussi un mental, on a aussi un ego. On a la société, on a ce qui se passe sur le plan humain. Ce qui nous amène parfois à prendre les mauvaises décisions et à être en dehors de notre chemin d'âme, c'est pas l'âme en fait, même si elle a choisi d'expérimenter des choses très précises, mais c'est en fait l'ego. Et si on observe l'évolution finalement de toutes nos incarnations, et au fur et à mesure, on a fait des erreurs, on a transmuté ces erreurs, on a accueilli le changement, et puis petit à petit, finalement, on a fait évoluer la conscience aussi sur le plan humain, qui permet de vivre de plus en plus des éveils spirituels qui se passent assez bien et qui permettent d'incarner des couples sacrés, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc c'est toute une évolution de conscience qui est bien au-delà en fait de notre petit ego d'aujourd'hui, de moi Virginie ou comme de vous sur le plan individuel. Faut l'observer sur un plan beaucoup plus large. Donc notre jumelle, elle continue son travail, elle est dans ses nœuds karmiques, elle va commencer à libérer le jumeau et elle-même finalement parce que
Dans cette phase-là, on peut toujours avoir un jumeau qui est totalement en fuite, hein, qui est pas là. On peut être totalement sans contact du jumeau. Et finalement, à chaque fois que la jumelle va aller travailler des nœuds karmiques, elle va aussi s'alléger et se permettre, pardon, d'intégrer encore plus le lien en elle. Donc elle va vivre son éveil et finalement le parcours et le lien de manière beaucoup plus sereine et confiante. Au fur et à mesure que cette jumelle, elle travaille les nœuds karmiques, qu'elle libère, elle va commencer à transmettre les informations aux jumeaux. Et là, elle les transmet sur le plan vibratoire. C'est-à-dire que c'est pas forcément en disant jumeaux, ah bah tiens, j'ai trouvé tel nœud karmique, ce qui explique que tu vives ça ici dans cette vie. Parce que si le jumeau, il est pas prêt et totalement inconscient, il est pas prêt et totalement inconscient. Donc ça sert pas forcément à grand chose de lui dire. Ce qui est important, en fait, c'est que comme on est relié énergétiquement constamment aux jumeaux, vu qu'on a la même énergie, en fait, on va lui transmettre tout simplement les nouvelles informations énergétiques qui vont lui permettre de lui-même sortir des schémas toxiques ou des relations toxiques, karmiques, des énergies tierces qu'il a dans sa vie. Donc c'est par l'évolution de conscience et l'évolution vibratoire en fait de la jumelle, c'est parce que la jumelle fait son travail entre guillemets de nettoyage qui lui permet en elle-même de se sentir bien, que le jumeau va pouvoir se libérer de tout ce qui empêche ce lien sacré de se manifester dans la matière. Donc c'est encore là une fois, encore une fois, pardon, une phase qui peut durer, là aussi, plusieurs mois, bien évidemment, parce que là, je vous indique le gros travail de la jumelle, mais enfin, on passe pas notre vie dans les vies antérieures à travailler nos nœuds karmiques. On a aussi une vie terrestre. Donc, il faut du temps, en fait. On a besoin d'avancer dans notre vie personnelle, on a besoin de manifester pas mal de choses dans nos vies personnelles, en plus de ce travail sur les plans subtils. Et d'ailleurs, chaque travail sur les nœuds karmiques va aussi nous permettre d'accueillir du changement, de manifester du changement dans nos vies, donc des nouveaux positionnements et du coup aussi la mission de vie qui va se dessiner de plus en plus. Donc on continue cette transmutation des nœuds. Comment est-ce qu'on concrètement on transmute les nœuds? Je vous en ai déjà un petit peu parlé. On porte la conscience dessus, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui s'est produit dans les vies antérieures. On va aller libérer les émotions, c'est-à-dire que souvent notre âme, elle a sa charge émotionnelle. Donc en fait, quand on connecte la vie antérieure, on va ressentir cette émotion qui était bloquée au niveau de l'âme. On va libérer les émotions. On va amener de l'amour, du pardon et de l'acceptation. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir fait déjà une grosse partie de notre travail lié à notre mental aujourd'hui, c'est-à-dire les blessures de notre ego en fait, et nos blessures d'enfance. Parce que si on ne sait pas pardonner, si on ne sait pas accueillir et accepter en fait les erreurs ou les blessures, ça va être compliqué d'apporter ce pardon et cet amour au niveau de l'âme, du coup, pour libérer cette charge émotionnelle. Donc c'est important de faire le travail aussi des fois dans le bon sens, et souvent on est guidé de toute manière pour le faire dans le bon sens. Parce qu'on peut difficilement travailler de manière très concrète des nœuds karmiques et les libérer totalement si on n'a pas déjà travaillé sur soi en amont. Donc on libère les émotions et puis surtout on va manifester du changement parce que finalement à chaque fois qu'on va les libérer, se libérer nous-mêmes finalement de nos nœuds karmiques et de la charge émotionnelle, ça nous apporte une nouvelle vibration, donc une nouvelle des prises de conscience bien souvent, et donc forcément un positionnement qui va être différent. Donc au départ, alors je ne sais pas si je vous ai mis les flèches, ouais, je vous ai pas mis de flèches là sur celle-ci. Mais au départ, on voyait que là, ça fait 2-3 diapos où il n'y a plus de flèches en fait du côté de la jumelle. Parce que plus on travaille là, plus on comprend que ça sert à rien de pourchasser le jumeau. Que c'est pas de cette manière-là en fait qu'on va avancer, parce qu'on va comprendre nos nœuds karmiques, donc on comprend aussi pourquoi le jumeau il nous a fui. Parce que parfois on lui a fait très mal en fait dans nos vies antérieures, de manière inconsciente. Sans forcément le vouloir parce que on a eu besoin d'expérimenter ça. Donc du coup le jumeau il était connecté à ça, donc il a pris tout simplement la fuite. Donc on comprend mieux, on agit de manière différente, on accepte, on accueille ce qui se passe en fait dans le parcours. Donc en général on est vraiment focus sur tout ça et on n'est pas forcément dans le besoin de contact avec l'autre, ni même dans l'envie de le chasser entre guillemets pour l'obtenir. Et donc on continue à transmettre les informations à notre jumeau qui petit à petit, à force qu'on lui transmette, à force qu'on nettoie, en fait, ça commence à le libérer tout doucement de ce gros voile qu'il avait au-dessus de la tête, qui était le corps causal totalement pollué, dans les grandes lignes. On continue et la jumelle, du coup, petit à petit, elle est restée stable un petit moment, puis là, elle commence vraiment à aller vers elle, en fait, cette jumelle. Elle commence à manifester peut-être parfois sa mission de vie ou aller plus loin dans sa mission de vie. Enfin, elle avance dans la bonne direction, pour le coup, parce qu'elle va vers elle-même. Et là, le jumeau va commencer, lui, à avoir certaines prises de conscience. On n'a plus le voile au-dessus de la tête, on a un chakra couronne qui commence à s'ouvrir totalement. Et puis surtout, on a un plexus solaire qui se connecte. Donc là, le plexus solaire, c'est la confiance, c'est la joie normalement.
c'est le rayonnement, mais c'est aussi les peurs, c'est aussi les blessures qui peuvent être logées à cet endroit-là. C'est notre deuxième cerveau. Donc là, le jumeau, il va se connecter à ce plexus solaire parce que la jumelle va lui transmettre beaucoup d'informations à travers ça. Pourquoi? Parce qu'elle va vers elle. Donc quand on va vers nous, en fait, on met le lien en tension et ça oblige, quand je dis obligé, c'est façon de parler, attention, finalement, le jumeau à mieux se connecter à lui. C'est pour ça que le pourchasser, c'est pas ce qui nous aide, en fait. Donc le jumeau, il commence tout doucement à avoir des choses qui remontent à la surface, des souvenirs, des mémoires, il comprend, il y a de l'ouverture, il peut y avoir des rêves, il commence à y avoir des synchronicités, des signes, des choses qui vont le guider et l'amener à comprendre qu'il n'a peut-être pas avancé au bon endroit, du coup, bien que finalement, tout est juste en fait dans le parcours, il n'y a pas d'erreur qui est commise, hein. Même quand on pourchasse le jumeau des fois pendant des mois, c'est pas une erreur, parce que c'est aussi quelque chose qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer et donc de mieux accepter finalement le parcours. Et puis malgré tout, pendant qu'on a pourchassé le jumeau, on lui a aussi donné beaucoup d'informations sur le plan humain, sur le plan matériel. Alors c'est pour ça que bon, normalement, moins on va aller vers les conflits d'ego à ego, mieux c'est, parce que tout conflit d'ego à ego qu'on a ici et maintenant dans cette vie, c'est des choses qui vont être engrammées dans sa mémoire aussi au jumeau, et donc il va falloir qu'il fasse un gros travail de pardon aussi, même si il peut être connecté au lien d'âme. Parfois, il peut y avoir quelques petites difficultés, le temps que tout soit bien déverrouillé. Donc le jumeau, il commence tout doucement à évoluer, à prendre conscience. Notre jumelle, elle continue son élévation et à travers son élévation, elle va continuer à transmettre les informations au jumeau qui, lui, va continuer lui-même son élévation. Donc là, on a une jumelle qui, certes, continue de s'élever, mais qui aussi ancre beaucoup, elle manifeste. On est toujours dans cette notion de transmutation des nœuds. C'est une étape pendant laquelle on va être fortement testé. On a souvent les énergies tierces de retour, on a des rencontres toxiques qui vont se faire. On est testé pour manifester le changement, pour savoir si on a bien compris nos leçons karmiques et si on ne va pas réitérer finalement les mêmes schémas. Parce que si on réitère le même schéma, c'est qu'à un moment donné, on a bugué, on n'a pas compris. Donc on est fortement testé. Donc on est à la fois très connecté, mais on est à la fois extrêmement dans la matière, on avance pour nous. On reprend notre vie en main, parce que pendant la phase de nuit noire, la phase de guérison, des fois on est complètement bancal, hein. La matière, c'est pas notre kiff. Alors là, au contraire, on revient dans la matière, on revient dans quelque chose de plus posé, on se responsabilise du coup, et on avance, parce qu'on avance vers la lumière. Et cette lumière, c'est d'abord l'amour de soi, et c'est ce que cette jumelle, elle va manifester de plus en plus. Et plus cette jumelle, elle manifeste cet amour-là, plus le jumeau, lui, il conscientise, il se remet en question, il connecte ses blessures, il connecte la profondeur de ses blessures, et puis surtout, il connecte le lien. Donc il vit de plus en plus de choses qui l'amènent à comprendre ce subtil, même si parfois il pouvait être comme vous, très cartésien à la base, ou avoir des croyances limitantes très fortes par rapport finalement à tout ce qui a trait au subtil. Donc lui aussi, il est dans le même parcours que ce que vous avez fait auparavant, c'est-à-dire les croyances limitantes, la dualité, etc. Tout ça, ça se travaille et c'est le plan humain d'aujourd'hui qui travaille, l'ego d'aujourd'hui, le mental d'aujourd'hui. Donc notre jumelle, elle continue toujours son évolution, elle continue toujours à aller vers elle manifeste sa mission de vie. Et puis là, on a concrètement le début d'éveil du jumeau parce il monte de plus en plus haut. Donc ça descend aussi, hein. Et la jumelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à intégrer le lien d'âme en elle. Et quand je dis l'intégrer, c'est-à-dire qu'elle le manifeste. Ce couple sacré se manifeste chez la jumelle. Elle a équilibré son yin, son yang. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de rancœur, il y a de la compréhension, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour. Il y a la compréhension et la manifestation de l'amour inconditionnel chez la jumelle. Et elle va le manifester dans toutes les sphères de sa vie, envers elle-même bien évidemment, mais aussi envers le parcours, ce qui amène cette compréhension aussi du libre arbitre du jumeau pour la jumelle, c'est-à-dire que le jumeau, il est en chemin, mais il a le choix, et il est libre de choisir si oui ou non, il a envie lui aussi d'aller au bout de ce chemin-là, sachant qu'il a ses propres défis karmiques aussi à relever dans cette incarnation. Donc là, on commence à laisser vraiment le champ libre aux jumeaux. Il n'y a vraiment plus d'idée de possession, de dépendance. On n'est pas dans cette pensée limitante à dire si mon jumeau ne revient pas, ma vie est foutue. On n'est pas dans ce truc non plus de dire que je ne rencontrerai jamais plus l'amour terrestre si mon jumeau ne revient pas. Non, au contraire, il y a de l'ouverture, il y a vraiment de l'amour inconditionnel pour la vie en général du côté de la jumelle. Et notre jumeau, lui, il continue son petit parcours d'évolution, son parcours d'éveil spirituel aussi. Notre jumelle, elle continue d'intégrer et puis surtout, elle se stabilise, cette jumelle. Donc, elle est totalement bien dans sa vie, elle est bien dans la 3D, elle est heureuse dans sa vie, elle a repris le pouvoir sur beaucoup de choses qu'elle n'avait pas auparavant repris, bien évidemment.
La connexion des chakras, vous voyez qu'elle n'a pas trop bougé. Il y a 2 chakras qui sont toujours pas connectés à ce moment-là, c'est le chakra de la gorge et le chakra racine. Donc le chakra de la gorge, c'est la communication authentique, honnête, hein, donc communication dans l'amour aussi. Le chakra racine, c'est quoi? C'est la manifestation du lien. Pour ça que souvent, au niveau de la matière, on bug beaucoup pendant très longtemps, et au niveau de la communication, on bug longtemps aussi avec le jumeau, on ne se comprend pas. Tout simplement parce qu'on n'est pas connecté. Pour que les chakras puissent se connecter, il faut être vraiment dans l'incarnation de ce couple sacré en soi et des 2 côtés pour que ça fonctionne. Donc notre jumelle, elle est stable, elle sait où elle est, elle sait où elle va, elle a ses projets d'avenir, et encore même, elle n'est pas forcément dans la projection de l'avenir, elle peut être aussi très fortement connectée à l'instant présent, elle vit les choses sur le moment. Et là, le jumeau va commencer tout doucement à revenir vers la jumelle. Alors, ce retour vers la jumelle peut se faire à plusieurs étapes du parcours, bien évidemment, parce que le jumeau va venir nous tester plusieurs fois, en fait, pour voir où on en est. Donc, c'est pour ça que dans la phase de séparation, on a des moments de grande séparation, puis d'un coup, paf, on a le retour du jumeau. Et il va venir nous tester sur nos blessures, sur la confiance, sur la foi, sur l'intégration du lien, sur le lâcher-prise, sur l'amour inconditionnel. Il nous teste, en fait. Et donc, il vient, il teste. En général, du coup, quand on est en phase de test, on a peu de chances d'y arriver, du coup, les premières fois. Donc, du coup, il repart. Et il nous fait travailler. Et il réveille nos blessures. Et il réveille tout ce qu'on a besoin, en fait, de bosser au travers de notre parcours pour notre propre évolution personnelle. Mais vient un moment où le jumeau, il est de retour, il est concrètement de retour, en fait. Mais en fait, la jumelle, elle est même pas dans ce besoin du retour. Elle l'attend pas, en fait. On continue et du coup, à partir du moment où toute la lumière en gros est allumée du côté du jumeau, c'est-à-dire qu'il est connecté, et à partir de là, on a tous les chakras qui vont vraiment pouvoir se connecter. Donc notre jumelle, elle est toujours dans sa stabilité et le jumeau, lui, il fait son chemin vers la jumelle, il revient. Il va montrer en fait aussi à la jumelle, parce qu'on aura tendance malgré nous à le tester aussi ce jumeau, il va montrer à sa jumelle que oui, il a évolué, que oui, il a compris, que oui, il sait. Donc, on va manifester petit à petit ce lien d'âme sacré dans la matière avec toutes ses dimensions, c'est-à-dire la télépathie, la connexion énergétique, où parfois on n'a même pas besoin de se parler en fait pour se comprendre ou savoir comment se retrouver finalement. C'est vraiment toute la beauté du lien d'âme qui peut commencer à se manifester, mais la jumelle pour l'instant elle est toujours dans sa stabilité parce que finalement, on teste le jumeau. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle la phase de réunion ou pré-réunion ou retrouvailles. Voilà, on avance doucement. Et là encore, c'est une étape qui peut durer quand même un certain temps. On continue. Et notre jumeau, vous avez vu, hein, la flèche, elle a continué à monter en fait. Hein, il va connecter de plus en plus lui aussi ce lien. Et puis ce lien va descendre du coup des 2 côtés. On l'incarne des 2 côtés. Et là vient l'étape du choix, de l'union en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se choisit? Est-ce qu'on choisit finalement de manifester cette union et de quelle manière est-ce qu'on la choisit? Et là, c'est le libre arbitre de chacun. Certains vont choisir en effet la relation de couple, d'autres vont choisir plutôt la mission commune, de mettre en valeur leur mission commune s'il y en a une en termes d'aide, d'accompagnement, enfin au niveau de la Terre, enfin peu importe, ou de l'humanité, on s'en fiche. Voilà, donc chacun va choisir en fait cette notion d'union, comment est-ce que vous allez manifester ce lien dans la matière. Le fait est qu'à ce moment-là, en fait, de toute manière, vous êtes l'un avec l'autre, vous êtes l'un pour l'autre et vous incarnez ce couple sacré, même si vous n'êtes pas en couple dans la matière, en fait. Ce couple est déjà existant. Et là, vous n'avez plus qu'à avancer l'un vers l'autre. Mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un vers l'autre. Les deux doivent se choisir, les deux doivent avoir l'envie de s'unir et de manifester ce couple sacré. D'où ce besoin aussi de laisser véritablement le libre arbitre aux jumeaux pendant un certain temps, parce qu'il faut qu'ils vous choisissent. Il ne doit pas être dans l'obligation de venir vers vous parce que vous êtes sa flamme jumelle. Comme par moment, nous aussi, on a besoin de choisir ce lien. Parce qu'on le subit à la base. On est reconnecté. Notre mental, il ne l'a pas choisi. Et notre mental, on est obligé de le faire travailler pendant très longtemps quand même pour sortir de la dualité. Donc le mettre au service justement de notre âme. Donc à un moment donné, il faut bien que nous aussi, on choisisse cette union, qu'on choisisse notre jumeau. Que c'est bien avec lui qu'on a envie finalement d'évoluer pour le reste de notre vie. Et ce, peu importe la manière dont ce couple sacré va se manifester. Donc là, on est vraiment dans l'étape d'union. On est dans l'étape où on se choisit mutuellement. C'est ensemble qu'on avance, c'est ensemble qu'on manifeste, c'est ensemble qu'on crée notre couple sacré, mais qu'on crée de manière beaucoup plus large. Là, on est dans une connexion qui est totale. Les deux sont pleinement éveillés. Alors souvent, on me pose la question, est-ce que le jumeau a besoin d'être totalement éveillé comme la jumelle?
Pas forcément. Il a par contre besoin d'être totalement connecté à son soi supérieur. Parce que s'il n'est pas dans cette intégration du soi supérieur, c'est un petit peu compliqué. Donc il faut quand même s'il n'est pas pleinement éveillé comme vous, c'est-à-dire que votre jumeau peut avoir un métier très matériel alors que vous allez avoir un métier très spirituel. Et c'est pas gênant tant qu'il est dans l'intégration en fait de ce couple sacré en lui. Donc il n'a pas besoin de passer sa vie à méditer, il n'a pas besoin de savoir connecter ses guides constamment. En fait, c'est pas forcément une nécessité pour incarner le couple sacré. Par contre, il faut savoir reconnaître le lien et le manifester en soi-même. Et je pense que nous sommes arrivés du coup au bout, en effet, de cette présentation du parcours de Flamme Jumelle. Donc voilà, il y a peut-être certaines choses que j'ai oublié de vous dire au travers de la vidéo, hein, c'est fort possible parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le parcours de Flamme Jumelle. Donc bah, je t'invite tout simplement à me mettre tes questions éventuellement sous la vidéo et puis je reviendrai dessus petit à petit au fur et à mesure dans le temps pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, j'espère que bah, cette petite présentation avec mes petits bonhommes, mes petits schémas, ça t'aura aidé justement à mieux comprendre le parcours de Flamme Jumelle pour t'aider aussi à mieux te positionner et puis à travailler plus sereinement justement sur tous les aspects de dualité, de guérison et puis éviter peut-être aussi des coups de colère, des coups d'ego très forts qui pour le coup laissent des traces, des grosses traces en fait sur le parcours dans cette incarnation. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.